Et moi, mon cœur balance entre la diète méditerranéenne et de nouveaux régimes nordiques. On connaît tous les bienfaits sur la santé de la diète méditerranéenne avec son huile d'olive, ses fruits, ses légumes en abondance et sa consommation réduite de viande. Mais Cynthia Cuneo, Madame SOScuisine.com, met plutôt le cap sur la Scandinavie et nous présente le régime nordique. Cynthia, ce fameux régime nordique, premièrement, c'est quoi? Ça consiste en quoi et ça vient d'où exactement? Donc, ça a commencé environ il y a 6 ans par Klaus Meyer, qui est un chef gastronomique vedette de la télé danoise, auteur de livres. Et ça faisait des années et des années qu'à Copenhague, on n'ouvrait que des restaurants italiens, français. Alors, il a décidé d'ouvrir son propre restaurant et remettre en valeur la cuisine nordique. Puis c'est quoi cette façon de faire traditionnelle? Je veux dire, un régime nordique, là? Ça, alors, écoute, il y a même un manifeste de la cuisine oui. nordique qui a été écrit en 2004 par Klaus Meyer et des chefs renommés et des producteurs du secteur agroalimentaire scandinave. Et il s'agit de privilégier les produits du terroir, de cette partie du monde, les produits sauvages et la façon de faire traditionnelle qui serait aussi une façon simple. Et aussi dans la vie de tous les jours, il faut être simple. Nous qui vivons dans un pays nordique, là, donc ça pourrait se traduire quelque part, si je comprends bien, acheter localement nos produits. Oui, c'est une réponse, si tu veux, au régime méditerranéen. Au lieu d'acheter des produits qui viennent de loin, achetons les produits qui sont typiques de notre terroir. Bon, maintenant, si on voulait avoir un repas typique qui répond aux critères du régime nordique, ça ressemblerait à quoi? Oui, là, alors, comment, ici, bon. On commence par une soupe. Une soupe. Qu'est-ce que cette soupe? Alors, c'est une soupe qui a de l'orge, des lentilles. Alors, l'orge, c'est une céréale nordique, tendance, aussi bien que l'avoine, le seigle. Elles sont riches en fibres et puis très vitaminées. Bon. Donc, à la place des pâtes ou du riz. Parfait. Maintenant, notre plat principal. Alors, le plat principal, c'est un pot-au-feu avec des légumes racines. De la viande, c'est du wapiti. Alors, du gibier, c'est excellent au goût, et puis c'est une viande plus maigre que les viandes de levage. Et puis, à côté, il y a un petit gratin de panais et carottes, dans des légumes racines, et qu'on fait sauter, par exemple, avec l'huile de colza, au lieu d'utiliser l'huile d'olive. L'huile de colza, ici, au Canada, nous avons le canola. Et c'est excellent, c'est riche en gras monoinsaturés et plus riche en oméga 3 que l'huile d'olive. Ah, donc c'est quand même bon pour la santé, tout Excellent. ça. Et on ne se privera pas d'un dessert tout en adoptant le régime nordique. C'est quoi ce dessert? Bien sûr, c'est une mousse au fromage à la crème avec des fraises d'automne. On pourrait utiliser d'autres petits fruits qui regorgent d'antioxydants. Bon, maintenant, on sait un petit peu plus en quoi ça consiste le régime nordique, mais c'est quoi les bienfaits rattachés? Premièrement, est-ce qu'il y en a des bienfaits? Ce n'est pas prouvé encore, mais il y a une étude qui a lieu maintenant à l'Université de Copenhague, le département de nutrition. Ils ont 13 millions d'euros, 20 millions de dollars canadiens pour prouver les bienfaits sur la santé de la population. On va suivre ça. Si on voulait essayer ce régime nordique, en fait, carrément essayer ces recettes-là, on peut les retrouver sur ton site SOScuisine.com. Absolument, il faudrait venir les chercher. Mais là, j'aimerais savoir, Cynthia, toi qui es italienne, ça veut-tu dire que tu es en train de délaisser le régime méditerranéen? Ça veut dire que tu ne mangeras plus de parmesan, de prosciutto puis d'huile d'olive? Puis tu vas switcher au fromage en grains, la saucisse à veillette puis l'huile de canola? C'est ça que ça veut dire? Non, ça veut dire que je vais faire un jour une chose, l'autre jour l'autre. Ah, OK, tu étais vraiment international. Ah, c'est super. Ben merci beaucoup, Cynthia.